Comment inciter, mais je ne trouve pas l'accent aigu, étudiants à assister au cours de langue. Madame Sabine, Il faut les motiver. quoi? Il faut les motiver. Comment faire ça? Écoute. Donc, la motivation est... Merci. Voilà. Passons à la pratique, s'il vous plaît. Bon, d'accord. On ne peut pas commencer à motiver quelqu'un sans se motiver. D'où la motivation intrinsèque. Et c'est la motivation que certainement l'enseignant doit avoir. C'est la motivation qui vient de soi, par soi et pour soi, contrairement à la motivation extrinsèque. Et c'est la motivation qui vient de facteurs externes. L'enseignant est certainement un des facteurs extrinsèques qui ont un impact sur l'apprentissage de ses étudiants. Premièrement, à travers le savoir, deuxièmement, à travers le savoir-faire et troisièmement, à travers les idées qui sortent de l'ordinaire. Au niveau du savoir, il faut donner aux étudiants de quoi se gratter la tête. Ça veut dire, au lieu de leur donner le corpus déjà prêt pour expliquer n'importe quelle leçon de grammaire, vaut mieux que eux-mêmes suggèrent les phrases. Deuxièmement, donner de l'authenticité et du sens. Cela signifie qu'au lieu par exemple de demander aux élèves de faire une simulation pour écrire un texte épistolaire, vaut mieux leur demander d'écrire une véritable lettre qui sera envoyée à une véritable personne. Deuxièmement, l'enseignant doit donner une méthode à ses apprenants, ça veut dire un savoir-faire. Et le savoir-faire le plus important, c'est de leur apprendre à s'auto-évaluer. Lorsque l'apprenant peut s'auto-évaluer, il pourra certainement modifier son apprentissage, il sera motivé pour continuer. Et deuxièmement, leur apprendre comment faire un portfolio. Et comme ça, l'apprenant sera en train de suivre son apprentissage, il saura là où il est arrivé et quoi faire après. Troisième entraque, et là on va s'amuser, ce sont les idées qui sortent de l'ordinaire. Premièrement, les projets extracurriculaires. Et ces projets permettent aux apprenants de parler la langue française et en dehors du cours. Deuxièmement, pourquoi ne pas intégrer la culture? Les jeunes sont toujours intéressés par la culture. Alors, apprenons-leur la culture de la langue apprise. Troisièmement, l'utilisation des œuvres d'art. Alors pourquoi débattre à propos d'un sujet qui est très abstrait? Pourquoi ne pas débattre sur une peinture par exemple? Wouhou! Je veux utiliser toutes ces méthodes dans ma classe. N'hésitez pas, vous aussi, à les utiliser.